Tu ressens ce vide, n'est-ce pas? Cette impression sourde qu'il manque quelque chose. Mais tu ne saurais dire quoi. Ton cœur bat, ton esprit tourne, mais à l'intérieur, c'est comme si tout était à l'arrêt. Comme si le monde continuait à tourner, sans toi. Ce n'est pas une douleur vive, ce n'est pas une crise. C'est pire, c'est un silence intérieur qui te dévore doucement, jour après jour. Ce vide ne se voit pas. Il se cache derrière un sourire forcé, un travail accompli, une conversation banale. Il est tapi dans l'ombre, derrière chaque moment de solitude, chaque pause dans ta journée, chaque regard perdu dans le vide. Et tu te demandes, est-ce que d'autres ressentent ça? Est-ce que c'est normal? Ou est-ce que quelque chose en toi s'est brisé en silence? Les stoïciens connaissaient cette sensation. Même si leurs mots étaient différents, même si leur époque était ancienne, ils parlaient de ce sentiment. Sénèque, Épictète, Marc Aurèle. Ils savaient ce que c'était que de se sentir arraché au monde, coupé de soi-même, perdu dans un monde plein de bruit, mais vide de sens. Et ce que tu ressens aujourd'hui, ils l'ont traversé. Mais surtout, ils ont trouvé une réponse. Car le vide n'est pas une malédiction. Il n'est pas une erreur de ton cerveau. Il n'est pas une faiblesse. Il est un signal. Une cloche intérieure qui sonne pour t'avertir que tu es prêt. Prêt à te regarder en face. Prêt à remettre en question ce que tu poursuis, ce que tu crains, ce que tu crois. Et les stoïciens savaient, c'est dans ces moments-là que naît le vrai changement. Le stoïcisme ne t'apportera pas de recette miracle. Pas de mantra magique. Pas de fausses promesses. Il va te confronter. À toi-même. À ton vide. Et à la vérité que tu caches derrière. Mais si tu as la force d'écouter, vraiment écouter, alors ce que tu t'apprêtes à entendre pourrait tout changer. Tu vois, le vide n'apparaît pas par hasard. Il est le fruit de tes compromis, de tes silences, de toutes ces fois où tu as dit oui alors que ton âme criait non. Il est né chaque fois que tu as trahi une petite vérité en toi pour plaire, pour fuir, pour éviter. Et maintenant, ce vide est là, parce que tu t'es trop éloigné de toi-même. Il est la somme de tout ce que tu n'as pas osé affronter. Les stoïciens ne t'auraient pas jugé pour ça. Ils savaient que l'être humain n'est pas fait pour être parfait, mais pour grandir. Et grandir, cela commence toujours par un choc, une rupture, une prise de conscience. Ce vide que tu ressens, aussi lourd soit-il, est une ouverture. Il est la première fissure dans le masque que tu portes depuis trop longtemps. Et à travers cette fissure, la lumière peut enfin entrer. Marc Aurèle écrivait dans ses Pensées pour moi-même, ce n'est pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais notre jugement à leur égard. Tu crois que ce vide est une malédiction, un problème à résoudre. Mais si c'était une question de perception? Et si ce n'était pas une fin, mais un début? Le début de quelque chose que tu n'as jamais osé affronter, toi-même, dans ton essence la plus nue. Ce vide, c'est le moment où tu te rends compte que ce que tu poursuis ne t'élève pas. Que les stimulations que tu accumules, réseaux, distractions, désirs, ne font que remplir ta journée, jamais ton âme. Tu cours, tu t'agites, tu consommes, mais à l'intérieur, tout reste figé. Parce que rien de tout cela ne touche ce qu'il y a de plus profond en toi. Rien ne nourrit ce centre invisible que les stoïciens appelaient le démon, cette partie divine, pure, rationnelle, en toi. Alors tu commences à comprendre. Ce vide, c'est une alarme spirituelle. Un signal du corps, de l'esprit, de l'âme, qui te dit, tu t'es perdu dans l'extérieur. Il est temps de revenir vers l'intérieur. Et c'est là que commence la voie stoïcienne. Non pas comme une religion, non pas comme un dogme, mais comme un retour vers toi, vers ce que tu es, une fois qu'on a retiré tout le reste. Épictète disait, il ne dépend pas de toi d'être riche, mais il dépend de toi d'être heureux. Ce que tu cherches n'est pas à l'extérieur. Ce n'est pas dans les possessions, ni dans la reconnaissance, ni dans le bruit du monde. Ce que tu cherches est déjà en toi, mais tu l'as enseveli sous des couches d'attente, de peur, d'illusion. Et le vide que tu ressens, c'est le cri de cette part enfouie qui veut revivre. Tu crois peut-être que tu es perdu. Mais les stoïciens diraient, tu es simplement arrivé au seuil. Le seuil de la vérité. Et la vérité, elle est simple, brutale, mais libératrice. Rien de ce que tu cherches ne te comblera si tu ne te transformes pas de l'intérieur. Tant que tu ignores ton propre esprit, tu resteras prisonnier. Mais si tu commences à l'éduquer, à le purifier, à le fortifier, alors tu deviendras libre. Radicalement, profondément libre. Mais attention, la liberté intérieure dont parlent les stoïciens n'est pas confortable. Elle ne consiste pas à fuir la douleur,
à chercher le plaisir, ou à éviter les responsabilités. Elle est exigeante. Elle t'oblige à tout revoir, ton rapport au monde, aux autres, à toi-même. Elle te pousse à ne plus chercher à contrôler ce qui échappe à ta volonté, mais à maîtriser ce qui est réellement en ton pouvoir, tes pensées, tes jugements, tes réactions. Car voilà le cœur du stoïcisme, tu ne peux pas contrôler la vie, mais tu peux te contrôler toi-même. Le monde peut s'effondrer autour de toi, les gens peuvent te trahir, tes projets peuvent échouer. Mais il y a une chose, une seule, qui t'appartient totalement, ton esprit. Et tant que tu ne reprends pas le pouvoir sur ton esprit, tu vivras toujours dans ce vide, ce gouffre qui attend que quelque chose de l'extérieur vienne le combler. Mais rien ne viendra. Personne ne viendra te sauver. Et c'est là que commence la vraie sagesse. Le jour où tu cesses d'attendre. Le jour où tu comprends que tout ce que tu attends des autres, reconnaissance, amour, sécurité, sens, ne t'appartiendra jamais durablement. Et que ce que tu refuses de cultiver en toi-même, la paix, la clarté, la force, la lucidité, est précisément ce qui te manque pour te sentir entier. Le vide, en réalité, n'est pas un manque, c'est une invitation. Une brèche. Une ouverture vers une autre manière d'exister. Une manière plus sobre, plus calme, plus vraie. Tu n'as pas besoin d'ajouter des choses à ta vie pour aller mieux. Tu dois, au contraire, enlever. Retirer ce qui t'épuise. Ce qui te ment. Ce qui t'éloigne de ton âme. C'est dans ce dépouillement que renaît l'essentiel. Sénèque disait, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Et si tu n'as jamais osé te confronter à ton vide, ce n'est pas parce qu'il est insurmontable. C'est parce qu'on t'a appris à le fuir, à le remplir, à faire comme si ce malaise intérieur était anormal. Alors qu'en vérité, il est sacré. C'est le point de départ de ta transformation. Cesse de voir ce vide comme un ennemi. Regarde-le comme un miroir. Il te montre tout ce que tu as négligé, ta vocation profonde, ta tranquillité oubliée, ta vraie liberté. Il te murmure à l'oreille que tu n'as plus besoin de jouer un rôle, de te conformer, de paraître. Il te dit, sois. Simplement, sois. Authentiquement. Radicalement. Et pour cela, il faut revenir à toi. Revenir à toi, ce n'est pas une idée abstraite. C'est une pratique quotidienne. Un entraînement du regard. Une discipline de l'âme. Chaque matin, chaque soir, tu peux prendre le temps de t'interroger. Qu'est-ce que je contrôle aujourd'hui? Est-ce que mes pensées sont alignées avec ma vérité? Est-ce que mes choix me rapprochent de ce que je suis profondément? Ou est-ce que je fuis encore? Le stoïcisme, ce n'est pas penser plus. C'est penser mieux. Et plus tu t'exerces à cette lucidité, plus le vide change de nature. Il ne te paralyse plus. Il ne te fait plus peur. Il devient un espace de création. Un silence fertile. Une solitude pleine de présence. Tu n'as plus besoin d'enfuir ta conscience sous le bruit. Tu apprends à rester avec toi. À te regarder sans détourner les yeux. Et là, doucement, tu commences à sentir quelque chose renaître. Une flamme. Un calme. Une puissance. Ce calme, c'est le début de la reconquête. Tu ne changes pas le monde extérieur, mais tu changes la manière dont tu le traverses. Tu ne supprimes pas les difficultés, mais tu changes ta posture intérieure face à elles. Et c'est là, dans cette bascule invisible mais fondamentale, que naît la force stoïcienne. Une force douce, silencieuse, inébranlable. Celle qui ne cherche plus à tout contrôler, mais à tout traverser avec dignité. Tu n'es pas faible parce que tu ressens le vide. Tu es humain. Mais tu deviens fort quand tu choisis de ne plus te fuir. Quand tu décides d'affronter ce que tu ressens sans filtre, sans justification, sans distraction. La vraie force, ce n'est pas d'avoir une vie parfaite. C'est de faire face à l'imperfection avec une âme stable. C'est de ne plus t'agiter pour fuir, mais de rester debout, ancré, même quand tout vacille. Et cette stabilité, les stoïciens l'appelaient l'ataraxie, la paix intérieure. Pas un bonheur euphorique. Pas une joie bruyante. Mais une tranquillité profonde, paisible, solide. Le genre de paix qu'aucun événement extérieur ne peut enlever, parce qu'elle ne dépend que de ton jugement, de ta vision, de ta discipline intérieure. C'est cette paix que tu dois viser. Pas comme une idée, mais comme une pratique quotidienne. Chaque jour, tu seras tenté de replonger dans l'agitation, dans le bruit, dans les compensations. Mais le stoïcisme te dit, souviens-toi de ce qui dépend de toi. Ta réponse, ta perception, ton choix de rester aligné.
Et c'est ce retour constant à toi-même qui te sauvera. Pas une seule fois. Pas en une semaine. Mais jour après jour. Jusqu'à ce que ton esprit devienne une citadelle. Une forteresse de calme au milieu du chaos. Le vide que tu ressens aujourd'hui n'est pas la fin. Il est le seuil. L'appel. Le moment précis où tu peux soit retomber dans l'oubli de toi, soit choisir l'éveil. Choisir d'ouvrir les yeux, de te regarder vraiment, et de bâtir quelque chose d'autre. Quelque chose de durable. De vrai. De profondément tien. Et tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu as juste besoin de faire le premier pas. De décider que ce vide ne te définira plus. Tu crois peut-être que tu dois remplir ta vie pour aller mieux. Mais les stoïciens t'invitent à faire l'inverse. Simplifier. Élaguer. Retirer. Pour que ce qui reste soit pur, essentiel, indiscutable. Ta vie ne manque peut-être pas de choses. Elle manque peut-être de sens. Et le sens ne s'ajoute pas de l'extérieur. Il se révèle quand tu retires le superflu, quand tu cesses de vivre pour paraître, et que tu commences à vivre pour être. Le monde moderne te pousse à te distraire constamment, à ne jamais t'arrêter, à toujours chercher la prochaine chose à consommer, à voir, à faire. Mais cette fuite perpétuelle t'empêche d'écouter le seul message qui compte, ce que ton silence intérieur essaie de te dire. Et ce message, il ne parle pas avec des mots. Il se manifeste par ce vide que tu ressens. Il te dit, arrête-toi. Regarde-toi. Écoute-toi. Et quand tu l'écoutes, quelque chose change. Tu ne veux plus fuir. Tu ne veux plus te remplir artificiellement. Tu veux comprendre. Tu veux revenir à ce qui compte. Tu veux t'élever, non pas en accumulant, mais en te dépouillant. Ce n'est pas une défaite. C'est une renaissance. C'est la mue d'une âme qui a trop longtemps porté des poids qui n'étaient pas les siens. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'être sincère. D'oser te dire la vérité, même si elle est inconfortable. Même si elle fait mal. Car cette vérité est la clé de ta liberté. Et c'est exactement ce que le stoïcisme t'apprend. Regarde la réalité en face, sans phare, sans plainte. Accepte-la. Et choisis d'agir malgré elle, avec courage, avec raison, avec intégrité. C'est là que commence le vrai chemin. Alors oui, tu te sens vide. Mais ce vide peut devenir ta force. Il peut devenir le feu qui brûle en silence et te pousse à changer. À te reconstruire. À revenir à ce que tu es vraiment. Les stoïciens ne te donneront pas des promesses faciles. Mais ils te donneront une direction. Une ancre. Un chemin. Et ce chemin commence ici. Maintenant. Avec ce choix simple, affronter ce vide, ou continuer à le fuir. Tu dois comprendre une chose essentielle. Le vide n'est pas une erreur, il est une transition. Ce n'est pas un état final, mais un passage obligé entre celui que tu étais et celui que tu peux devenir. Il est le signal d'une mue intérieure. Ton ancien mode de vie, tes anciens repères, tes anciennes illusions ne fonctionnent plus. Et ce que tu ressens comme une perte, est en réalité un dégagement d'espace. Un appel au renouveau. Mais ce renouveau ne viendra pas tout seul. Il ne tombera pas du ciel. Il exige ton engagement, ta lucidité, ta volonté de regarder les choses telles qu'elles sont, sans masque, sans décor, sans fioriture. Le stoïcisme, c'est cela, apprendre à regarder la vie avec des yeux clairs. Ne plus négocier avec la réalité. Ne plus chercher à la maquiller pour la rendre supportable. Mais l'accepter, et agir avec sagesse malgré elle. Tu n'as pas besoin de fuir ce que tu ressens. Tu as besoin d'apprendre à l'habiter. À l'écouter, à t'asseoir en face de ce vide et lui demander « Que veux-tu me dire ?» Et si tu écoutes vraiment, sans jugement, sans précipitation, tu découvriras que ce vide n'est pas vide. Il est plein. Plein de vérités que tu as mises de côté. Plein de rêves abandonnés. Plein de valeurs négligées. Plein d'appels que tu n'as jamais pris le temps d'entendre. Les stoïciens n'étaient pas des surhommes. Ils ressentaient la douleur, la solitude, la perte. Mais ils avaient appris à ne pas en être esclaves. Ils avaient compris que l'émotion n'est pas un tyran, mais un messager. Et que derrière chaque malaise, il y a une vérité à découvrir. Un ajustement à faire. Une direction à corriger. Ce n'est pas la souffrance qui t'abîme. C'est le refus de l'écouter, de l'utiliser, de la transformer. Et toi, que vas-tu faire de ce vide? Vas-tu le remplir comme on remplit un trou avec de la terre morte? Ou vas-tu le creuser, le sonder,
jusqu'à ce qu'il devienne un puits profond, d'où jaillira ta propre lumière? Ce n'est pas facile. Mais c'est réel. Et c'est ce qui distingue ceux qui vivent en surface, de ceux qui renaissent de l'intérieur. Le stoïcisme n'est pas une philosophie pour briller. C'est une forge. Une discipline pour ceux qui veulent se reconstruire, pièce par pièce. Ne cherche pas de raccourci. Il n'y en a pas. Le retour à toi-même est un chemin rude, exigeant, souvent solitaire. Mais il est vrai. Et la vérité, même quand elle fait mal, est plus libératrice que tous les mensonges confortables. Le stoïcisme t'invite à te dépouiller, à renoncer à l'idée que le bonheur est à l'extérieur. Il t'invite à cultiver ton jardin intérieur, à l'abri des orages du monde. Et tu verras, à force de persévérance, que ce vide commence à changer de texture. Ce qui était angoissant devient paisible. Ce qui t'écrasait devient source d'ancrage. Tu n'as pas moins de problèmes, mais tu n'es plus esclave de leur poids. Tu ne cherches plus à tout résoudre. Tu cherches à bien vivre, malgré l'incertitude, malgré l'imperfection, malgré la perte. Et c'est cela, la maturité stoïcienne. La plupart des gens vivent à la périphérie d'eux-mêmes. Ils ne s'arrêtent jamais. Ils remplissent chaque instant. Ils cherchent des solutions extérieures à des douleurs intérieures. Mais toi, si tu écoutes cette leçon, si tu ressens ce vide, c'est que tu es prêt à descendre plus bas. À entrer en toi. À creuser. À écouter. Tu n'as pas besoin d'une vie spectaculaire. Tu as besoin d'une vie alignée. Une vie qui ait du sens, même dans le silence. Le vide n'est pas un trou. C'est un appel au dépouillement. C'est ton être profond qui te dit, ce que tu vis n'est pas à ta hauteur. Et il te demande de choisir, vas-tu continuer à fuir, à tricher, à vivre en surface? Ou vas-tu répondre à cet appel, et t'asseoir face à toi-même, avec honnêteté, avec humilité, avec courage? Car c'est là que commence le vrai changement. Pas dans le monde. En toi. Le monde ne changera peut-être pas. Tes circonstances ne s'amélioreront peut-être pas. Mais si ton regard change, tout change. Et c'est là tout le pouvoir du stoïcisme, t'apprendre à changer ton regard. T'apprendre à reprendre possession de ce qui t'appartient vraiment. Pas ton image, pas ton statut, pas ta réputation. Mais ton esprit, ton cœur, ton intégrité. Et cela, rien ni personne ne pourra jamais te le prendre. Tu as été conditionné à penser que ton mal-être vient de l'extérieur. Que si tu étais plus aimé, plus riche, plus entouré, tu irais mieux. Mais les stoïciens te regarderaient en face et te diraient, non. Ton trouble vient de toi. De ce que tu crois devoir posséder pour être complet. De ce que tu refuses d'accepter. Et cette vérité peut d'abord choquer, mais elle est la clé de ta libération. Tant que tu relis ton bien-être à quelque chose que tu ne contrôles pas, tu restes esclave. Esclave des circonstances, des autres, du hasard. Mais si tu acceptes de reposer ton regard à l'intérieur, de recentrer ton attention sur ton esprit, sur tes principes, sur tes actions, alors tu redeviens libre. Le monde peut continuer à s'agiter. Toi, tu tiens. Non pas par rigidité, mais par profondeur. Ce que tu ressens comme un vide est peut-être une invitation à réévaluer tout ton système de valeurs. Ce que tu poursuis, ce que tu redoutes, ce que tu crois indispensable. Tu crois peut-être que tu as besoin de reconnaissance, d'une certaine réussite, d'un certain confort. Mais demande-toi, est-ce vraiment ça qui fait ta valeur? Ou est-ce que tu cours après des mirages qui t'éloignent de l'essentiel? Les stoïciens plaçaient la vertu au sommet. Pas la réussite, pas la richesse, pas même la tranquillité. Mais la vertu, l'excellence morale, la capacité à être juste, courageux, tempérant, lucide. Et ils savaient que même dans la pire misère, un homme ou une femme pouvait rester vertueux. Que même dans l'injustice, on pouvait garder son intégrité. Et c'est cela, la vraie richesse. Celle que personne ne peut te voler. Alors regarde bien ce vide. Plonge dedans, sans peur. Parce qu'au fond, il contient une vérité sacrée. Tu veux vivre autrement. Plus sincèrement. Plus solidement. Tu veux t'ancrer dans quelque chose qui ne dépend pas du vent, pas des autres, pas de l'extérieur. Et ce quelque chose, c'est ta vertu. C'est ton âme bien gouvernée. Ton esprit bien ordonné. Et ça, personne ne peut te le donner. Tu dois le forger toi-même. Et pour cela, il faut une rigueur nouvelle. Une discipline de l'attention. Une hygiène mentale.
Tu ne peux pas espérer aller mieux si tu laisses ton esprit vagabonder sans direction, se nourrir de futilité, se perdre dans les comparaisons. Tu dois reprendre les rênes. Choisir ce que tu laisses entrer. Choisir ce que tu crois. Choisir comment tu réponds au monde. Le stoïcisme est un entraînement. Une ascèse. Une libération lente et volontaire. Tu n'as pas besoin de tout comprendre tout de suite. Tu as juste besoin de commencer. D'observer tes pensées. De les remettre en question. De t'exercer à distinguer ce qui dépend de toi, de ce qui ne dépend pas de toi. Et de ramener ton attention, chaque fois, vers ce centre calme en toi. Ce point intérieur que rien ne peut atteindre si tu apprends à le protéger. À le cultiver. À l'habiter. Les stoïciens ne disaient pas ignore ta douleur, mais ne laisse pas ta douleur te gouverner. Ils ne disaient pas sois invulnérable, mais sois lucide face à ta vulnérabilité. Tu es humain. Tu ressens. Tu tombes. Mais tu peux te relever, avec plus de sagesse. Avec plus de force. Avec plus de clarté. Et chaque chute peut devenir une montée, si tu sais en extraire une leçon. Ce que tu vis maintenant, cette impression de vide, ce sentiment de désorientation, peut devenir ton initiation. Un rite de passage. Une mort symbolique de ton ancien mode de vie, pour qu'un être plus fort, plus calme, plus vrai, puisse émerger. Mais ce passage demande du courage. Il demande de ne plus mentir. Ni aux autres, ni à toi-même. Il demande que tu regardes ta vie en face et que tu dises enfin, maintenant, je choisis d'évoluer. Ce choix, personne ne peut le faire à ta place. Personne ne viendra te tirer hors du vide. C'est à toi de gravir la paroi. Lentement. Un pas à la fois. Une prise à la fois. Et le stoïcisme sera ta corde. Ta boussole. Ta lampe dans l'obscurité. Il ne t'évitera pas l'effort. Mais il t'évitera de sombrer. Et c'est déjà immense. Tu n'es pas perdu. Tu es en transformation. Tu ne dois pas attendre d'aller mieux pour commencer à te discipliner. C'est l'inverse. C'est parce que tu choisis la discipline que tu commenceras à aller mieux. Pas une discipline rigide, punitive, brutale. Mais une discipline patiente, aimante, exigeante. Celle qui te pousse à te lever même quand tu n'en as pas envie. À réfléchir même quand c'est inconfortable. À faire ce qui est juste, même quand personne ne regarde. C'est là que commence la reconstruction, dans les petits gestes. Se lever à l'heure. Respirer avant de répondre. Ne pas céder à l'impulsion. Lire au lieu de faire défiler. Écrire au lieu de fuir. Méditer au lieu de consommer. Ces actes minuscules sont les briques de ta citadelle intérieure. Tu ne la construiras pas en une nuit. Mais chaque geste juste renforce ton mur. Chaque décision lucide élève ton esprit. Et un jour, tu regarderas en arrière, et tu verras, le vide est toujours là, mais il ne te fait plus peur. Il est devenu un espace de silence fertile. Il est devenu ton terrain de transformation. Car tu as arrêté d'attendre qu'il disparaisse. Tu as appris à vivre avec. À l'habiter. À l'écouter. Et ce qui t'angoissait est devenu ce qui t'apaise. Parce que tu n'es plus en fuite. Tu es présent. C'est là que le stoïcisme devient vivant. Ce n'est pas une suite de maximes anciennes, ce n'est pas une théorie froide. C'est une manière de marcher dans le monde. Une façon de poser tes pas avec calme, avec présence, avec cohérence. Tu ne te laisses plus emporter par chaque émotion. Tu ne te noies plus dans chaque jugement. Tu deviens capable de traverser, sans te perdre. Et tu remarques quelque chose d'étrange. Le monde ne change pas, mais ta perception change tout. Ce qui te semblait insurmontable devient supportable. Ce qui te blessait profondément devient une leçon utile. Ce qui t'agitait devient secondaire. Parce que tu as appris à vivre selon ce que tu contrôles. Et cela suffit. C'est la chose que personne ne t'avait jamais enseignée. Mais c'est la seule chose qu'il fallait comprendre. Tu as peut-être passé des années à chercher le bonheur. À espérer qu'un jour, tout ira mieux. Que tu seras enfin complet, apaisé, sûr de toi. Mais le stoïcisme t'ouvre les yeux. Ce jour-là ne viendra pas de l'extérieur. Il viendra quand tu cesseras de courir. Quand tu décideras d'être complet, ici, maintenant, avec ce que tu as, avec ce que tu es. Le reste est accessoire. Le reste est illusion. Et ce n'est pas du renoncement. Ce n'est pas de la résignation. C'est le contraire, c'est la reprise de pouvoir.
Tu n'attends plus. Tu agis. Tu n'espères plus être sauvé. Tu te sauves par ta propre transformation intérieure. Tu choisis de cultiver ton esprit comme on cultive un jardin, avec patience, avec rigueur, avec amour. Même les jours de tempête. Surtout les jours de tempête. Chaque douleur devient une opportunité de grandir. Chaque solitude devient un espace d'introspection. Chaque échec devient une leçon de réalité. Tu ne réagis plus de façon impulsive. Tu réponds avec discernement. Tu ne vis plus comme une victime du destin. Tu vis comme un être conscient, qui accepte de porter la responsabilité de son esprit. Et cette responsabilité est noble, sacrée, libératrice. Tu n'es plus esclave de tes émotions, même si elles sont là. Tu ne les réprimes pas. Tu les accueilles. Tu les observes. Tu apprends à les comprendre. À les laisser passer, comme des vagues sur l'océan. Car tu es l'océan, pas la vague. Et cette image te guide. Tu es plus grand que tes troubles passagers. Tu es plus vaste que ton vide. Tu es capable de contenir ce chaos, sans Y noyé. Alors continue. Marche. Même lentement. Même dans l'obscurité. Le stoïcisme n'est pas une course, c'est une direction. Chaque pas que tu fais vers toi-même est une victoire. Chaque jour où tu choisis la lucidité plutôt que la fuite est une renaissance. Et ce vide qui te faisait peur deviendra un espace sacré. Un espace où, enfin, tu entends, tu vois, tu existes pleinement. Ne cherche plus des raisons extérieures à ton mal-être. Ne te perds pas dans l'analyse des autres, du passé, des injustices. Tout cela existe, oui. Mais ce n'est pas là que se trouve ton pouvoir. Le vrai pouvoir commence là où tu assumes que la responsabilité de ton esprit t'appartient. Ce n'est pas une charge, c'est une délivrance. Car tant que tu accuses, tu restes lié. Mais quand tu assumes, tu deviens libre. Tu n'as pas choisi les douleurs que tu as traversées. Tu n'as pas choisi les absences, les trahisons, les silences. Mais tu peux choisir ce que tu en fais maintenant. Tu peux choisir de ne pas laisser ton passé définir ton avenir. De ne pas te réduire à ce qu'on t'a fait. Tu peux choisir d'en extraire une force nouvelle. Une compréhension plus fine. Une sagesse plus dense. Et ce choix, aucun stoïcien ne te le fera à ta place. Marc Aurèle écrivait, « L'obstacle à l'action fait progresser l'action. Ce qui se dresse sur ton chemin devient ton chemin. » Cela signifie que ce vide que tu ressens n'est pas à contourner. Il est ton point d'entrée. Il est ce que tu dois traverser. Ce n'est pas un mur, c'est une porte. Une porte étroite, exigeante, intérieure. Mais une fois franchie, elle t'ouvre à une vie plus vraie, plus ancrée, plus solide. Et pour franchir cette porte, tu dois lâcher. Lâcher tes attentes irréalistes. Lâcher tes fantasmes de perfection. Lâcher cette image de toi que tu entretiens pour les autres. Ce masque que tu portes chaque jour pour paraître fort, pour avoir l'air de savoir, pour donner l'impression que tout va bien. Le stoïcisme te demande de tomber le masque. D'être brut. Nu. Réel. C'est le seul chemin vers la paix intérieure. Ce lâcher-prise n'est pas une fuite. Ce n'est pas une défaite. C'est un acte de lucidité. Tu comprends que résister au réel te détruit. Que vouloir que la vie soit autrement que ce qu'elle est, t'épuise. Alors tu cesses de lutter contre ceux qui ne dépendent pas de toi. Tu choisis d'utiliser ton énergie non pas pour tout contrôler, mais pour te maîtriser toi-même. Et cela change tout. Tu ne te sens pas vide parce que tu es brisé. Tu te sens vide parce que ton âme réclame une vie plus alignée. Parce que tu es prêt. Prêt à cesser de jouer un rôle. Prêt à descendre dans les profondeurs. Prêt à reconstruire quelque chose d'indestructible. Et cette reconstruction ne ressemblera à rien de ce que tu connaissais. Ce sera lent, silencieux, invisible à l'extérieur, mais radical à l'intérieur. Tu n'as pas besoin d'expliquer ce que tu vis à tout le monde. Tu n'as pas besoin d'être compris, ni validé. Tu as besoin d'être cohérent, intègre, d'agir selon ce qui est juste, même si personne ne le voit. Les stoïciens te diraient, la vraie grandeur est silencieuse. Ce que tu bâtis en toi n'a pas besoin de projecteur. Il a juste besoin d'engagement, de répétition, d'ancrage. Et cet engagement commence dès maintenant, par des actes simples. Respirer avant de réagir. Dire la vérité même quand c'est inconfortable.
Choisir la clarté plutôt que l'illusion. Ne pas céder au jugement facile. Observer tes pensées. Corriger tes excès. Ce sont ces gestes-là qui forment, à terme, un esprit invincible. Une âme sereine. Un être qui ne dépend plus du monde pour se sentir complet. Tu verras, un jour, tu te surprendras à marcher dans ce même monde, à traverser les mêmes difficultés, mais tu ne réagiras plus de la même façon. Tu ne tomberas plus dans les mêmes pièges. Tu ne perdras plus ton énergie pour des choses futiles. Tu regarderas autour de toi, et tu comprendras, la tempête est toujours là. Mais toi, tu as changé. Tu es devenu l'œil du cyclone. Calme. Immuable. Et ce jour-là, tu n'auras plus peur du vide. Tu le reconnaîtras comme un compagnon. Il sera là, parfois. Mais il ne te détruira plus. Parce que tu l'as traversé. Tu l'as compris. Tu as appris à tenir debout, sans fuir, sans trembler. Tu auras découvert ce que les stoïciens savaient depuis toujours, que rien ne peut atteindre un esprit qui ne dépend plus de l'extérieur pour exister. Ce calme intérieur que tu construis ne vient pas d'un miracle. Il vient de l'effort. Du renoncement à la facilité. De la volonté de te regarder en face, même quand ce que tu vois ne te plaît pas. Il vient de ta décision de ne plus te trahir, même dans les détails. Et c'est dans ces détails, justement, que se cache la grandeur. Pas dans les discours. Pas dans les apparences. Mais dans les actes quotidiens, invisibles, constants. Le stoïcisme ne t'offre pas une solution rapide. Il t'offre une stabilité durable. Une assise. Une manière de vivre où tu ne cherches plus la paix à l'extérieur, mais où tu l'installes en toi. Peu importe ce que les autres disent. Peu importe ce que la vie t'enlève. Tant que tu restes maître de ton esprit, tu restes debout. Et cela, aucun vent, aucune perte, aucun chaos ne pourra te l'enlever. Tu apprendras aussi à ne plus confondre émotion et vérité. Parfois, tu te sentiras mal, vide, instable, mais cela ne signifie pas que tu as échoué. Cela signifie simplement que tu traverses. Que tu es vivant. Que ton âme est en mouvement. Les stoïciens n'ont jamais dit qu'il fallait tuer les émotions. Ils ont dit, ne leur donne pas les rênes. Ne les laisse pas devenir tes maîtres. Reste celui qui observe. Celui qui choisit. La tempête, dans l'âme, ne prévient pas. Elle surgit. Elle bouleverse. Mais ce n'est pas le moment de paniquer. C'est le moment de respirer. De te souvenir. Que tu n'es pas ce que tu ressens. Tu es celui qui en est conscient. Et cette conscience, quand elle est entraînée, devient ton encre. Tu ne t'identifies plus à chaque pensée qui passe. Tu les regardes. Tu les évalues. Tu en choisis une, et tu avances. Plus tu avances, plus tu comprends que la véritable paix ne consiste pas à éliminer tous les problèmes. Elle consiste à devenir capable de vivre avec eux sans qu'ils te détruisent. Tu ne recherches plus une vie facile. Tu recherches une âme solide. Une vision claire. Une droiture profonde. Et c'est exactement ce que le vide t'a enseigné, que la facilité est un piège, mais que la vérité est un chemin. Tu n'es pas venu au monde pour courir après ce que tout le monde poursuit. Tu es venu pour découvrir qui tu es réellement, au-delà des rôles, au-delà des attentes, au-delà du bruit. Et parfois, il faut traverser le vide pour faire ce chemin. Parfois, il faut s'écrouler pour renaître. Ce n'est pas un accident. C'est une nécessité. Une initiation. Une purification. Et ce processus, aussi rude soit-il, est sacré. Les stoïciens l'avaient compris, l'être humain ne devient fort qu'en affrontant le réel, pas en le fuyant. Le bonheur ne réside pas dans l'absence de douleur, mais dans la capacité à rester digne, même au cœur de la douleur. Et cela, tu l'apprends maintenant. Tu l'incarnes, à travers cette épreuve. Tu n'es pas faible. Tu es en formation. Et chaque instant passé à te relever, à réfléchir, à tenir, t'élève. Un jour viendra où tu ne te sentiras plus vide, mais plein. Plein de silence habité. Plein d'ancrage. Plein d'une force qui ne dépend de rien. Et tu sauras que cette plénitude-là ne vient pas des autres, ni des circonstances. Elle vient de toi. De ce que tu as traversé. De ce que tu as choisi de comprendre. De la manière dont tu as répondu au chaos. Elle vient de cette sagesse forgée dans la solitude. Alors tu regarderas ton passé différemment. Tu ne le regretteras plus. Tu le remercieras. Car sans ces moments de vide, tu n'aurais jamais été obligé de descendre en toi. De chercher. De voir. De reconstruire.
Chaque blessure, chaque perte, chaque nuit noire aura été un tremplin. Pas vers une réussite extérieure, mais vers une présence intérieure. Vers une paix qui ne dépend de rien. Et cette paix-là, cette force stoïcienne, ne fait pas de bruit. Elle ne se vante pas. Elle ne cherche pas à prouver. Elle est simplement là. Calme. Présente. Intouchable. Elle n'a pas besoin d'être vue pour exister. Elle est le roc sous les pieds du sage. L'armure invisible de celui qui a cessé de fuir. Et désormais, elle est en toi. Parce que tu as osé traverser ton vide, sans reculer. Ce que tu construis, c'est une architecture intérieure. Tu ne bâtis pas une façade, tu bâtis des fondations. Et les fondations, personne ne les voit. Mais ce sont elles qui portent tout le reste. Ta paix ne sera peut-être jamais applaudie. Ta discipline ne sera peut-être jamais reconnue. Ton silence ne sera peut-être jamais compris. Mais tout cela fera de toi un être que rien ne pourra ébranler. Le vide n'était donc pas là pour te punir. Il était là pour t'arrêter. Pour te forcer à regarder où tu allais. Pour t'inviter à sortir du pilotage automatique. Il était une cloche intérieure. Un cri de ton âme. Et tu y as répondu. Tu t'es assis. Tu as écouté. Tu as accepté de ressentir. Tu as refusé de détourner le regard. C'est cela, la grandeur stoïcienne. Ne pas fuir ce que l'on ressent, mais l'utiliser pour s'élever. Tu te rends compte que plus tu avances, moins tu cherches à convaincre qui que ce soit. Tu n'as plus besoin de plaire. Plus besoin de valider. Tu sais. Tu sais ce que tu vis. Tu sais ce que tu portes. Tu sais ce que tu bâtis. Et cette connaissance silencieuse de toi-même est 1000 fois plus précieuse que toutes les approbations du monde. Tu vis pour être vrai, pas pour être vu. La solitude ne te fait plus peur. Parce qu'elle n'est plus un isolement, mais un espace sacré. Un espace où tu reviens à toi. Où tu entends enfin ce qui compte. Ce que le vacarme du monde avait étouffé depuis longtemps. Et tu découvres que dans cette solitude choisie, tu es complet. Pas parce que tu es comblé par quelque chose, mais parce que tu n'attends plus que quelque chose vienne te compléter. Les stoïciens disaient, ne demande pas que les choses arrivent comme tu le souhaites. Souhaite qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. Cela ne signifie pas se résigner. Cela signifie coopérer avec la réalité. Ne plus entrer en guerre avec ce qui est. Mais choisir ta posture face à ce qui est. Et cela, personne ne peut te l'enlever. Ce pouvoir intérieur t'appartient entièrement. Ce que tu es en train de faire, peu de gens le feront dans leur vie. Regarder en face. Ressentir sans fuir. Choisir la transformation plutôt que la distraction. C'est un chemin exigeant. Solitaire, parfois. Mais il t'amènera plus loin que toutes les gratifications faciles. Il te donnera un bien inestimable, le respect de toi-même. Et ce respect, une fois gagné, est indestructible. Tu ne vis plus pour éviter la douleur. Tu vis pour exprimer ce que tu es réellement, même si cela demande de traverser la douleur. Car tu as compris que la souffrance n'est pas un échec. C'est un feu. Il brûle ce qui est faux. Il éclaire ce qui est vrai. Il purifie. Et maintenant, tu ne redoutes plus ce feu. Tu l'honores. Tu l'embrasses. Car tu sais ce qu'il t'apporte, même quand il te fait plier. Et même quand la peur revient, car elle reviendra, tu ne t'en veux plus. Tu l'accueilles. Tu l'observes. Tu la regardes passer comme un nuage dans le ciel de ta conscience. Tu ne réagis plus. Tu choisis. Tu décides. Tu gouvernes ton esprit. Tu ne le subis plus. Et ce basculement change tout. Ce n'est plus la peur qui dirige ta vie, c'est ta clarté. Chaque pensée que tu examines, chaque réaction que tu rediriges, chaque émotion que tu traverses sans fuir, est une victoire. Invisible peut-être, mais décisive. Car tu es en train de sculpter ton âme. Tu es en train de façonner un être solide, stable, lumineux, que rien ne pourra désorienter durablement. Tu n'attends plus la paix, tu la construis, brique par brique, instant par instant. Et le plus beau, c'est que personne ne pourra jamais te l'enlever. Ta paix ne dépend pas d'eux. Ta dignité ne dépend pas des circonstances. Ta direction ne dépend plus du chaos du monde. Tu marches. Avec ou sans reconnaissance. Avec ou sans bruit. Avec ou sans résultat visible. Car ce que tu cherches n'est pas à l'extérieur. Ce que tu cherches est déjà en train de grandir, en toi. Le monde peut t'ignorer. Il peut t'oublier.
Il peut même te mépriser. Mais tant que tu ne te trahis pas toi-même, rien n'est perdu. La vraie trahison ne vient pas des autres. Elle vient quand tu cesses d'être fidèle à ce que tu sais juste. À ce que tu sens vrai. À ce que tu es, dans le silence, quand plus personne ne regarde. Et cette fidélité-là est le socle d'une vie invincible. Tu n'as plus besoin de courir après les preuves de ta valeur. Tu n'as plus besoin de convaincre. Tu as simplement à être. À t'ajuster. À vivre avec cohérence. Le stoïcisme ne cherche pas à impressionner. Il cherche à aligner. À harmoniser tes pensées, tes paroles et tes actes. Et dans ce simple alignement, tu trouves une paix plus forte que toutes les victoires extérieures. Ce vide que tu ressentais n'est plus ton ennemi. Il est devenu ton point de départ. Il t'a appris l'essentiel, que tu ne peux pas continuer à vivre à moitié, à penser sans réfléchir, à respirer sans exister pleinement. Il t'a obligé à choisir. Soit continuer dans la confusion, soit t'élever dans la conscience. Et tu as choisi. Tu choisis encore, à chaque instant, de vivre avec lucidité. Il y aura des rechutes, des doutes, des moments de fatigue, des jours où tu te demanderas si tout cela en vaut la peine. Mais rappelle-toi, chaque fois que tu reviens à toi, tu renforces ton axe. Chaque retour vers ton calme, chaque respiration consciente, chaque refus de la fuite est une victoire silencieuse. Le chemin n'est pas droit. Mais chaque pas t'ancre plus profondément. Tu verras aussi que plus tu progresses, plus tu changes de regard sur les autres. Tu ne les juges plus aussi vite. Tu ne les envies plus autant. Tu ne les crains plus comme avant. Parce que tu comprends que chacun traverse ses propres ombres, ses propres vides, ses propres illusions. Et cette compréhension te rend plus calme, plus doux, plus lucide. Tu n'es plus en guerre. Tu es en paix. Le stoïcisme ne t'éloigne pas du monde. Il t'y réinsère avec sagesse. Tu ne deviens pas indifférent. Tu deviens sélectif. Tu choisis ce qui mérite ton attention, ton énergie, ton émotion. Et tu ne réagis plus à tout. Tu réponds avec intention. Tu ne vis plus au hasard. Tu vis avec direction. Et cette direction t'appartient. Elle ne dépend de rien d'autre que de ton engagement intérieur. Tu es en train de construire une vie sur des fondations que rien ne peut effondrer. Pas la perte. Pas la critique. Pas la solitude. Pas même l'échec. Car tu ne bâtis plus sur ce qui change. Tu bâtis sur ce qui reste. Ton intégrité. Ton calme. Ta clarté. Ton amour du vrai. Voilà tes piliers. Voilà ta maison intérieure. Et elle tiendra, peu importe la violence du monde extérieur. Le stoïcisme ne te promet pas une vie sans douleur. Il te promet une posture face à la douleur. Une maîtrise. Une présence. Une paix active, qui choisit sa réponse, même au milieu du chaos. Et cette promesse, tu peux la vérifier chaque jour. Dans chaque instant difficile. Dans chaque frustration. Dans chaque émotion forte. Tu peux y revenir. Y puiser. Appuyer. Un jour, tu comprendras que le vide t'a révélé ta véritable force. Ce n'était pas un effondrement. C'était une naissance. Une naissance silencieuse, intime, invisible. Et comme toute naissance, elle fut douloureuse. Mais regarde-toi maintenant, tu marches. Tu respires avec plus de conscience. Tu regardes le monde avec plus de recul. Tu parles avec plus de vérité. Tu vis autrement. Tu n'es plus dans l'attente. Tu es dans l'action. Tu n'es plus dans la plainte. Tu es dans la responsabilité. Tu n'es plus dans la peur. Tu es dans l'accueil. Ce que tu construis, peu le comprendront. Mais toi, tu sais. Tu sais que tu n'as plus besoin de chercher à l'extérieur ce que tu peux cultiver à l'intérieur. Et cette certitude tranquille est ton armure. Ta lumière. Ta direction. Tu ne vis plus pour fuir la souffrance. Tu vis pour grandir à travers elle. Tu ne cherches plus à éviter les secousses de la vie, mais à t'y ancrer plus profondément. Ce changement de posture transforme tout. Là où tu paniquais, tu respires. Là où tu te refermais, tu ouvres les yeux. Tu es devenu un être capable d'absorber l'inconfort sans perdre sa clarté. C'est ça, le véritable progrès. Ce progrès ne se mesure pas en accomplissements extérieurs. Il ne s'affiche pas. Il ne se vend pas. Il se vit. Il se sent. Il se devine dans ta façon de parler, dans ton silence, dans ta patience.
Le monde entier peut croire que rien n'a changé. Mais toi, tu sais que tout est différent. Car tu n'es plus esclave de tes impulsions. Tu ne réagis plus à tout. Tu observes. Tu choisis. Tu es libre. Et cette liberté n'est pas spectaculaire. Elle est sobre. Elle est discrète. Elle ne fait pas de bruit. Mais elle est inébranlable. Car elle ne dépend de personne. Elle ne cherche pas d'approbation. Elle ne réclame rien. Elle agit. Elle vit. Elle incarne. C'est ainsi que vivent les sages, dans le calme, dans la clarté, dans l'indépendance du regard des autres. Et tu es en train de les rejoindre. Il y a encore des jours où tu auras mal. Des jours où la solitude te pèsera. Des jours où tu douteras. C'est normal. C'est humain. Les stoïciens ne rejetaient pas la douleur. Ils la comprenaient. Ils savaient que le mal-être n'était pas un problème à éradiquer, mais un signal à écouter. Ils ne demandaient pas au monde d'être plus doux. Ils se rendaient eux-mêmes plus forts. Et tu fais la même chose. Tu fortifies ton esprit. Tu muscles ta volonté. Tu purifies ton attention. Tu ne fuis plus vers la distraction. Tu affrontes. Tu regardes. Tu restes. Et ce choix répété, chaque jour, chaque heure, t'élève au-dessus du tumulte. Tu n'as pas besoin que la vie soit parfaite. Tu as besoin d'être prêt à l'habiter pleinement, même quand elle est rugueuse. Tu as changé. Tu ne le vois peut-être pas encore. Mais cela se ressent. Dans ta posture. Dans ta parole. Dans la manière dont tu ne laisses plus les choses te dévorer. Dans la manière dont tu reviens au centre, quoi qu'il arrive. Et ce centre, tu le cultives chaque jour. Avec des pensées droites. Des actes justes. Des choix alignés. C'est cela, l'art de vivre selon le stoïcisme. Vivre selon le stoïcisme, ce n'est pas devenir insensible. C'est apprendre à ressentir sans être englouti. C'est accueillir la vie dans toute sa complexité, sans se désintégrer. C'est maintenir ton intégrité, même quand le monde perd la sienne. Et cette intégrité devient ta lumière. Tu n'as pas besoin qu'on te suive. Tu n'as pas besoin qu'on t'imite. Tu as juste besoin de rester fidèle à ce que tu sais. Et ce que tu sais maintenant est simple, mais puissant. La paix ne vient pas de ce qui t'entoure. Elle vient de ce que tu décides d'être. Elle naît dans le choix de ne pas te perdre, même quand tout te pousse à fuir. Elle naît dans le courage silencieux de rester debout, de rester vrai, de rester là. Même dans le vide. Même dans la nuit. Même dans le doute. Chaque jour est une nouvelle occasion d'exercer ta maîtrise. Pas pour impressionner. Pas pour te prouver quelque chose. Juste pour rester toi, au milieu des tempêtes. Et à force de répétition, de lucidité, d'engagement, tu deviens une citadelle. Non pas une prison froide, mais un refuge calme, où ton âme peut respirer. Où ton esprit peut s'élever, libre de tout ce qui l'alourdissait. Et à ce stade, tu n'as plus besoin de grandes théories. Tu n'as plus besoin de 1000 conseils. Tu as besoin de pratique, d'exigence, de simplicité. Regarder, comprendre, agir, répéter, avancer. Le stoïcisme est une marche, une direction, une discipline intérieure qui transforme tout sans bruit. Et maintenant, tu marches. Lentement peut-être, mais sûrement. Et c'est tout ce qui compte. Il y a une force tranquille qui naît quand tu ne cherches plus à éviter l'inconfort, mais à l'habiter avec dignité. Tu n'as pas besoin que la vie soit douce. Tu as besoin d'être ancré. De savoir que, quoi qu'il arrive, tu ne te trahiras pas. Et plus tu vis ainsi, plus tu t'étonnes. Les choses qui t'angoissaient autrefois perdent leur pouvoir. Non pas parce qu'elles ont disparu, mais parce que toi, tu as changé. Tu regardes les mêmes situations, mais avec des yeux nouveaux. Tu entends les mêmes paroles, mais tu ne réagis plus de la même manière. Tu vois les mêmes obstacles, mais tu y réponds avec calme. Ce n'est pas le monde qui s'est adouci. C'est toi qui as cessé de lui remettre les clés de ton équilibre. Tu les as reprises. Et tu décides, chaque jour, de ne plus les abandonner. Ce qui t'impressionnait t'indiffère. Ce qui te blessait ne te touche plus autant. Ce qui te faisait peur t'apparaît désormais comme une épreuve utile. Tu as redéfini ce que tu appelles force, beauté, réussite. Et dans ce changement de regard, tu as gagné quelque chose de rare, la paix de celui qui ne se ment plus. La sérénité de celui qui ne court plus après ce qui ne compte pas. Et si tu tombes encore, ce n'est pas grave. Car désormais,
Tu tombes différemment. Tu tombes sans désespoir. Tu tombes avec conscience. Tu tombes, mais tu sais pourquoi tu te relèves. Tu as accepté que la chute fait partie du chemin. Ce n'est plus un drame. C'est une leçon. Un moment de recentrage. Une invitation à revenir à l'essentiel. Et tu y reviens, plus fort. Tu as compris que la vie n'est pas un long fleuve paisible. Elle est mouvement, incertitude, impermanence. Et c'est précisément pour cela qu'il est vital d'avoir un ancrage intérieur. Une colonne vertébrale. Une boussole qui ne dépend pas du climat. Et cette boussole, tu la tiens maintenant entre tes mains. Tu la ressens. Elle ne tremble plus. Elle te guide. Elle te stabilise. Ce que tu bâtis en toi n'est pas fragile. Ce n'est pas fait de belles phrases ou d'idées abstraites. C'est fait d'expériences vécues, d'observations répétées, de choix conscients, de gestes cohérents. Ce que tu bâtis est réel. Et même si personne ne le remarque, même si cela ne fait pas de bruit, tu sais que c'est solide. Car cela repose sur la seule chose que tu maîtrises vraiment, toi-même. Tu deviens capable de traverser la colère sans violence, la tristesse sans effondrement, la solitude sans panique. Tu n'attends plus que les émotions s'effacent pour vivre. Tu vis avec elles, en les contenant, en les comprenant, en les laissant passer. Tu n'es plus un jouet dans le courant émotionnel. Tu es la rive stable. L'observateur lucide. Le cœur tranquille dans le tumulte. Et cela transforme ta manière d'aimer, de parler, de décider. Tu n'es plus dans la possession, ni dans la dépendance. Tu es dans le don. Dans la clarté. Dans l'authenticité. Tu n'as plus besoin de forcer, de séduire, de manipuler. Tu es là. Pleinement. Présent. Et cette présence suffit. Elle apaise. Elle éclaire. Elle inspire, sans chercher à le faire. Ce que tu vis est rare. Car peu de gens acceptent de regarder leur vie d'en face. Peu de gens osent le traverser. La plupart fuient. Détournent le regard. Cherchent une distraction. Toi, tu es resté. Tu as accepté la nuit. Tu as marché dans l'obscurité. Et tu as trouvé en toi une lumière que rien d'extérieur ne peut offrir. Une lumière qui ne dépend de personne. Une lumière inépuisable. Et maintenant que tu l'as trouvée, tu ne t'inquiètes plus de la perdre. Parce qu'elle ne vient pas de l'extérieur. Elle vient de ton engagement, de ta lucidité, de ta pratique. Tu sais que tu pourras toujours y revenir, même après une chute, même après un oubli. Parce que cette lumière, c'est toi. C'est ta nature retrouvée. C'est ton essence éveillée. Et désormais, tu vis à partir de là. Tu n'es plus dans une quête désespérée de sens. Tu n'implores plus le monde de t'expliquer pourquoi les choses arrivent. Tu as compris que le sens ne se reçoit pas, il se construit. Il se décide. Il se cultive dans chaque acte aligné, dans chaque pensée juste, dans chaque choix courageux. Ce n'est pas la vie qui te donne une direction. C'est toi qui la donnes à ta vie. Et ce pouvoir-là, tu ne le soupçonnais pas. On ne te l'avait jamais vraiment montré. On t'avait appris à chercher, à espérer, à attendre. Mais pas à incarner. Pas à créer ton propre axe intérieur. Les stoïciens, eux, l'avaient compris depuis longtemps. Le sens naît dans la manière dont tu te tiens face à l'existence. Dans la façon dont tu réponds à ce que tu ne contrôles pas. Dans ta posture. Il ne s'agit plus de savoir ce que la vie va te donner. Il s'agit de savoir ce que tu vas en faire. Chaque jour devient une occasion de te façonner. Chaque situation devient un terrain d'entraînement. Même les plus banales. Surtout les plus banales. Car ce n'est pas dans les moments exceptionnels qu'on devient fort, c'est dans les détails du quotidien. Dans l'invisible. Dans l'inconnu. Dans la répétition. Et c'est là que tu découvres une autre forme de joie. Pas une euphorie passagère. Pas une excitation fragile. Mais une joie profonde, enracinée, discrète. Celle de savoir que tu fais ce qui est juste, même quand c'est difficile. Celle de sentir que tu te respectes, que tu avances, que tu es fidèle à ce que tu veux vraiment incarner. C'est une joie calme, stable, qui ne dépend de rien. Cette joie ne te quitte pas, même quand tu as mal. Même quand tu es seul. Même quand rien ne semble aller. Parce qu'elle n'est pas accrochée au résultat. Elle est liée à ta manière d'être. Elle est le fruit d'une vie droite. D'un regard clair. D'un esprit qui ne triche plus avec lui-même. Et cette joie-là,
Aucun choc extérieur ne peut la briser. Car elle ne vient pas du monde. Elle vient de toi. Tu ressens une forme de liberté nouvelle. Tu peux perdre beaucoup, mais tu ne perdras plus l'essentiel, ton centre. Tu n'as pas besoin que les choses aillent bien pour être en paix. Tu n'as pas besoin que les autres t'aiment pour t'aimer toi-même avec exigence et respect. Tu n'as plus besoin d'éviter l'échec, car tu sais maintenant l'utiliser. Chaque perte, chaque silence, chaque difficulté, devient utile. Et peu à peu, tu deviens ce que tu admirais chez les sages. Pas un être parfait, mais un être constant. Un être solide. Un être dont les racines sont profondes. Tu n'as plus besoin de te justifier, ni d'attendre qu'on t'applaudisse. Tu es là, dans la rigueur, dans la vérité, dans l'engagement. Tu as arrêté de jouer. Tu vis. Vraiment. Entièrement. Présent à toi-même. Ce que le vide a commencé, la pratique l'a continué. Tu n'es plus à la merci de tes pensées automatiques. Tu ne crois plus tout ce qui traverse ton esprit. Tu choisis. Tu rediriges. Tu nettoies. Tu affines. Tu apprends à penser avec justesse. À parler avec mesure. À agir avec cohérence. Ce n'est pas un fardeau. C'est une forme de noblesse. Un art de vivre que rien ne peut corrompre. Et quand tu croises quelqu'un qui souffre comme tu as souffert, tu ne regardes plus de haut. Tu n'expliques pas. Tu ne corriges pas. Tu écoutes. Tu comprends. Car tu sais que la douleur humaine est une langue que seuls ceux qui l'ont traversée savent entendre. Et parfois, sans dire un mot, ta simple présence apaise. Parce qu'elle est pleine de silence vécu, de dignité acquise, de calme mérité. C'est ainsi que le vide t'aura transformé. Non pas en quelqu'un de froid, mais en quelqu'un de vrai. Non pas en quelqu'un d'indifférent, mais en quelqu'un de centré. Non pas en quelqu'un de fermé, mais en quelqu'un de solide. Tu es devenu ce que rien ne peut dominer, un être libre de l'intérieur. Et dans ce monde chaotique, cette liberté-là est la chose la plus rare. Et la plus précieuse. Désormais, tu ne cherches plus à t'échapper de toi-même. Tu n'as plus peur de ton silence, ni de tes pensées. Tu sais qu'en toi, il n'y a rien à fuir, mais tout à comprendre. Tu es devenu ton propre refuge. Ton propre maître. Ton propre ancrage. Et cela ne te rend pas orgueilleux. Au contraire. Cela t'humilie profondément. Car tu sais la fragilité de cet équilibre, et tu le protèges avec soin. La discipline n'est plus pour toi un effort pénible. Elle est devenue naturelle. Elle est ton fil rouge. Ta manière de rester vivant, lucide, debout. Tu n'attends plus d'avoir envie pour faire ce qui est juste. Tu le fais parce que c'est juste. Parce que tu as vu ce que coûte la négligence. Parce que tu ne veux plus jamais te perdre. La discipline est ton art de rester humain au milieu du tumulte. Les stoïciens ne t'ont jamais promis une existence tranquille. Ils t'ont offert une posture. Une manière de vivre debout, même quand tout vacille. Une manière de voir, même dans l'obscurité. Une manière d'aimer, même dans la perte. Ce n'est pas une technique. Ce n'est pas une philosophie morte. C'est une manière d'être. Et aujourd'hui, tu sais, cette manière d'être te sauve. Chaque jour. Ce que tu ressens maintenant, ce n'est plus le vide, mais l'espace. Un espace intérieur où tu peux penser sans être emporté. Ressentir sans te noyer. Agir sans chercher à contrôler. Tu as fait de la place en toi. Tu as nettoyé. Tu as retiré le superflu. Et dans ce vide assumé, un espace est né. Un espace pour la clarté. Pour la paix. Pour une forme de noblesse intérieure qui n'a pas besoin de s'afficher. Tu vis moins vite. Mais tu vis plus profondément. Tu parles moins. Mais tu pèses tes mots. Tu réagis moins. Mais tu choisis mieux. Ce ralentissement n'est pas une faiblesse. C'est un affinement. Un recentrage. Un retour à l'essentiel. Tu n'es plus dans la précipitation du monde. Tu es dans ta cadence. Dans ton souffle. Dans ta vérité. Et cela suffit. Tu ne cherches plus à tout comprendre. Tu n'as plus besoin que tout ait un sens immédiat. Tu acceptes de ne pas savoir. De ne pas contrôler. De ne pas forcer. Cette humilité nouvelle t'ouvre à des vérités que tu ne pouvais pas saisir avant. Tu écoutes plus. Tu observes plus. Tu t'ouvres, sans te perdre. Car ton ancrage est là. Et c'est parce que tu n'as plus besoin de tout saisir, que tu comprends mieux.
Il n'y a plus de séparation entre ce que tu crois et ce que tu vis. Tu n'es plus en contradiction avec toi-même. Tu n'as plus besoin de jouer un rôle. Ce que tu dis vient de ce que tu vis. Ce que tu transmets vient de ce que tu incarnes. Tu es cohérent. Et cette cohérence t'offre une paix inédite. Tu n'as plus à te cacher. Tu es un. Tu es uni. Tu es enfin toi-même. Et même si le monde continue de courir, de crier, de se perdre dans ses illusions, tu ne t'y précipites plus. Tu regardes avec compassion, avec distance, avec calme. Tu sais que chacun doit faire son propre chemin. Tu ne sauves plus personne. Tu n'attaches plus ton bonheur au choix des autres. Tu restes là, présent, solide, ouvert, mais libre. Ce que tu es en train de devenir n'est pas spectaculaire. C'est invisible. Mais c'est profond. C'est réel. Tu n'as plus besoin de grandes révolutions. Tu fais de petits ajustements. Précis. Quotidiens. Sereins. Tu n'es plus un rêveur agité. Tu es un bâtisseur silencieux. Et cette construction intérieure, lente mais sûre, devient ton œuvre. La seule qui compte vraiment. Tu avances, non pas avec certitude, mais avec foi. Une foi stoïcienne. Une foi en la clarté. En la pratique. En l'effort discret. Tu ne sais pas ce que demain te prendra. Mais tu sais ce que tu peux être, aujourd'hui. Tu sais comment marcher, penser, parler, décider, en accord avec ce que tu veux incarner. Et tant que tu fais cela, tu es libre. Et tant que tu fais cela, tu es vivant. Vraiment. Tu ne comptes plus les jours. Tu comptes les moments de justesse. Les instants où tu restes fidèle à toi-même malgré la pression. Les secondes où tu choisis la maîtrise plutôt que la réaction. Ces micro-victoires, invisibles pour les autres, forment le socle de ta paix. Ce n'est pas le temps qui te construit, c'est l'intention. Et plus elle est claire, plus ta vie devient simple, profonde et réelle. Désormais, tu ne demandes plus que les choses soient faciles. Tu demandes à être prêt. Tu préfères la vérité inconfortable à l'illusion séduisante. Tu préfères une solitude alignée à une compagnie fausse. Tu préfères avancer lentement, mais avec conscience, plutôt que courir dans toutes les directions. Tu as compris, la difficulté n'est pas ton ennemi. Le mensonge intérieur, oui. Tu n'as plus besoin d'avoir réponse à tout. Ce n'est pas l'orgueil du savoir qui te guide, mais l'humilité de la pratique. Tu fais. Tu ajustes. Tu recommences. Et c'est là que tu trouves la vraie sagesse, dans la répétition lucide. Pas dans les grandes idées, mais dans la fidélité au réel. Ce réel brut, parfois rugueux, que tu n'idéalises plus, mais que tu choisis d'habiter avec grandeur. Ce qui t'épuise, ce n'est pas l'effort. C'est la dispersion. Et tu as arrêté de te disperser. Tu refuses de t'éparpiller dans ce qui ne nourrit pas ton axe. Tu dis non plus souvent. Tu simplifies. Tu recentres. Tu élagues. Tu deviens un jardinier de ta propre énergie. Et ce que tu arroses maintenant, ce ne sont plus les apparences, mais les racines. Celles qui te tiennent droit, dans toutes les saisons. Tu ne veux plus plaire à tout le monde. Tu veux être vrai avec toi-même. Et cette décision a changé la nature de ta fatigue. Tu n'es plus vidé par le besoin d'être accepté. Tu es rempli par la cohérence entre ton esprit, ton cœur et tes gestes. Tu te reposes non pas en dormant, mais en vivant dans l'authenticité. Car la fausseté épuise. La vérité, même exigeante, régénère. Tu es devenu plus silencieux. Pas par timidité, mais par profondeur. Tu ne ressens plus le besoin d'intervenir partout, de te justifier, d'expliquer. Tu sais que le vrai ne crie pas. Il rayonne. Il se vit. Il se transmet dans la manière d'être. Et ton silence n'est pas vide. Il est plein de présence. Plein d'observation. Plein de respect pour ce que tu ne contrôles pas. Plein de paix. Tu vis moins dans le passé. Moins dans les projections. Tu reviens souvent ici, maintenant. Tu fais du présent ton lieu d'habitation. Non pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il est réel. Et le réel, même imparfait, est sacré pour celui qui a décidé de le vivre sans fuir. Tu ne vis plus pour échapper à quelque chose. Tu vis pour habiter. Habiter pleinement. Respirer. Être. Tu regardes ta propre douleur avec moins de peur. Elle ne t'effraie plus autant, car tu sais qu'elle a quelque chose à dire.
quelque chose à t'apprendre. Tu ne te définis plus par elle. Tu ne t'accroches plus. Tu la traverses. Tu l'écoutes. Tu en extrais une direction, un sens, une sagesse. Et une fois qu'elle a parlé, tu la laisses repartir. Tu n'es plus son prisonnier. Tu es son témoin. Tu comprends mieux ceux qui t'entourent. Non pas parce qu'ils ont changé, mais parce que tu n'attends plus d'eux qu'ils soient comme toi. Tu les laisses être. Tu retires tes exigences. Tu acceptes leur chemin, leur rythme, leurs angles morts. Et dans cette acceptation, tu gagnes une immense liberté. Tu n'as plus besoin que les autres changent pour être en paix. Tu es libre, parce que tu as lâché. Et maintenant, tu marches. Toujours. Lentement. Dignement. Tu n'as plus besoin d'être compris. Tu n'as plus besoin d'être applaudi. Tu as seulement besoin de rester en accord avec ton axe. Chaque jour, tu réaffirmes ton engagement. Pas pour paraître sage, mais pour vivre avec justesse. Et cette justesse, nourrie par le vide, sculptée par l'effort, protégée par le silence, est ton trésor. Tu n'es plus à la recherche d'un moment parfait. Tu ne conditionnes plus ta paix à l'arrivée de circonstances idéales. Tu as compris que l'équilibre intérieur ne dépend pas du ciel, ni des autres, ni de la météo émotionnelle du jour. Il dépend de ton regard. De ta capacité à choisir ton état d'esprit, même quand rien ne va. C'est ce choix qui t'élève. Ce choix qui te libère. Tu es devenu plus calme, non parce que la vie est devenue facile, mais parce que tu as arrêté de la combattre à chaque instant. Tu coopères. Tu accompagnes. Tu adaptes sans céder. Tu plies sans rompre. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est de la sagesse. Tu sais maintenant qu'on ne domine pas la vie. On apprend à danser avec elle. À lire ses signaux. À y répondre sans violence. Ce qui t'habite aujourd'hui, c'est une force douce. Une stabilité paisible. Tu n'as pas besoin de l'imposer. Tu n'as pas besoin de la prouver. Elle est là. Silencieuse. Ancrée. Et quand tout s'agite autour de toi, elle reste. Comme une colonne intérieure. Comme une certitude tranquille que, quoi qu'il arrive, tu ne perdras pas ton centre. Tu as trouvé l'intérieur de toi-même. Tu regardes le passé avec moins de nostalgie, et moins de colère. Tu n'essaies plus de réécrire ce qui a été. Tu prends. Tu accueilles. Tu laisses là où cela appartient. Le passé n'est plus un fardeau, mais un sol. Tu y poses tes pieds pour t'élever. Tu n'en fais plus une prison, mais une fondation. Tu l'as intégré. Tu l'as digéré. Tu l'as dépassé. Et tu continues à avancer. Tu n'attends plus que quelqu'un vienne te sauver. Tu as compris que personne ne viendrait. Et ce n'est pas triste. C'est puissant. C'est ce qui t'a permis de reprendre ta vie entre tes mains. Ce qui t'a poussé à devenir ton propre guide. Ton propre pilier. Ton propre soutien. Tu ne rejettes plus cette responsabilité. Tu la revendiques. Car elle est la source de ta vraie liberté. Tu ne perds plus ton énergie dans les luttes inutiles. Tu la gardes pour ce qui compte. Pour ce que tu peux réellement influencer. Le reste, tu le laisses. Tu ne gaspilles plus ta paix pour des détails. Tu ne t'empoisonnes plus avec des combats d'ego. Tu protèges ton calme comme un feu sacré. Tu ne laisses entrer que ce qui l'alimente. Le reste, tu le regardes passer, sans réagir. Et dans cette sobriété, tu trouves une clarté nouvelle. Tu n'as plus besoin de 1000 directions. Tu as juste besoin d'une, mais la bonne. Tu n'as plus besoin de tout vivre. Tu veux vivre juste. Vivre profond. Vivre vrai. Tu n'accumules plus. Tu simplifies. Tu choisis. Tu coupes. Tu recentres. Et dans cet allègement, quelque chose d'essentiel apparaît. Ton axe. Ton essence. Ta vérité nue. Ta force ne vient plus de ton apparence. Ni de ton statut. Ni de ta réussite visible. Elle vient de ton alignement. De ta capacité à rester debout, sans t'expliquer. À rester calme, sans fuir. À rester digne, sans crier. Cette force n'a pas de drapeau. Elle n'a pas de médaille. Mais elle rayonne. Et ceux qui te croisent la ressentent, même s'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Tu n'as plus besoin d'aller vite. Tu préfères aller juste. Tu ne mesures plus ta valeur à ce que tu as accompli, mais à la manière dont tu le vis. Tu ne cherches plus l'efficacité à tout prix. Tu cherches la vérité dans ce que tu fais. Et même si cela prend plus de temps, même si personne ne t'applaudit,
tu avances. En paix. En profondeur. En silence. Et chaque jour, tu répètes ce pacte avec toi-même. Je choisis la conscience plutôt que la fuite. Je choisis l'alignement plutôt que l'illusion. Je choisis la force intérieure plutôt que l'agitation extérieure. Ce pacte ne fait pas de bruit. Il n'a pas de témoin. Mais il change tout. Car il te relie à ce qu'il y a de plus noble en toi. Et tant que tu le tiens, rien ne peut vraiment t'abattre. Si ce message t'a parlé, si tu t'es reconnu dans ce vide, alors n'oublie pas de t'abonner. Ici, on ne te vend pas des illusions. On te parle avec vérité. Avec profondeur. Avec clarté. Chaque vidéo est un pas de plus vers cette force intérieure que rien ni personne ne peut briser. Et si tu veux continuer ce chemin de transformation, clique sur la vidéo qui s'affiche à l'écran maintenant. Elle va t'emmener encore plus loin dans la maîtrise de toi, la paix mentale et la puissance stoïcienne. Souviens-toi, ce n'est pas le monde extérieur qui doit changer. C'est ta posture intérieure. Et à partir d'aujourd'hui, tu as les clés. Merci.